que nous avons dans le ministère, lorsqu'une difficulté arrive, il faut se référer toujours à celui qui a fait de nous ce que nous sommes. Amen. Oh, en Jésus, nous avons le pouvoir sur toute la force de l'ennemi. Pas de négociation avec le diable, encore moins les démons. Le vainqueur, c'est celui qui surmonte les difficultés, qui vient à bout et qui maîtrise ses nerfs. Amen. Regardez dans les fruits de l'esprit, il y a la maîtrise de soi. Mais aujourd'hui, les chrétiens, ils sont dans l'émotion. Ils sont dans l'émotion. Oui, j'ai prié, et mon bras n'a pas tremblé comme ça, donc Dieu n'est pas là. Non, j'ai prié, comme je n'ai pas pleuré, je n'ai pas eu la chair de poule, c'est la chair de coq que tu cherches. Parce que les gens sont dans l'émotion, Oui, il pleure, mais Dieu ne travaille pas les émotions. Quand Dieu doit agir là, il va te donner lui-même son plan. Il ne va pas prendre ton plan parce qu'il ne doit pas sa gloire à qui que ce soit. Les chrétiens sont émotifs. On leur fait quelque chose là, ils se déchaînent. Non, toi là, si ce n'est pas fait de Dieu là, est-ce que toi et moi on peut parler? Je sais que tu es pas. Parce que c'est à cause de Dieu et à l'excellence, la gloire de Jésus, qu'on se laisse piétiner. Amen. On se laisse piétiner. Amen. Jésus lui-même il a quitté son trône. Amen. Et il est descendu. Les gens ont fait de lui ce qu'ils voulaient. Oh. Mais la Bible dit que Dieu l'a levé, l'a élevé au-dessus de tout nom. Amen. Mais toi tu veux être béni et puis on ne doit pas marcher sur ton pied. Toi tu veux être béni, il ne faut pas t'insulter. Dès que tu entends une injure, dès que tu entends quelque chose net, tu te chauffes, tu trembles. Non, mais il faut que... Non, il faut me sentir passer. Non, mais je veux lui dire quelque chose. Non, pour qui se prend? Non, mon frère. Dis avec moi, brisement. Brisement. Dis, fais comme ça, brisement. Brisement. Aussi longtemps que tu auras l'orgueil, Dieu va toujours envoyer des situations pour te briser. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont une force modestie. Quand ils voient les serviteurs de Dieu, oh bonjour papa, bonjour papa, bon papa. Mais pourtant ils sont orgueilleux comme tu n'as pas d'idée. C'est des tombeaux blanchis. Des tombeaux blanchis. Et généralement Dieu sait ça, il les résiste toujours. Amen. Pour qu'il y ait un brisement. L'humilité. Celui qui veut être un vainqueur, il faut qu'il soit humble. Amen. Il faut donc aller à la formation de Dieu. À chaque difficulté, considère que c'est une formation. Les gens veulent être des vainqueurs du jour au lendemain. Non, mais vraiment, Dieu m'aide fort. Mais quand tu échoues, Dieu n'est pas dedans. Les gens prennent Dieu seulement quand c'est la victoire. Alléluia, j'ai un témoignage. J'ai un témoignage, voici ce que Dieu a fait. Mais quand tu échoues, Dieu n'est pas dedans. Quand tu perds un être cher, Dieu n'est pas dedans. La Bible dit que Dieu a visité Naomi. Elle avait 2 garçons, plus un mari. Dieu l'a visité. Le mari est mort, les 2 garçons sont morts. Mais la Bible dit, à cause de Naomi, Ruth est rentrée dans la généalogie de Jésus. Amen. Yes. Dieu nous utilise comme il veut. Amen. Si nous avons conscience de cela, nous pouvons évoluer et aller de l'avant. Derrière chaque tribulation, chaque difficulté, il y a toujours une récompense. Amen. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils ne regardent pas la récompense qui est derrière la difficulté. Les enfants d'Israël ont regardé Goliath qui était la difficulté. Mais derrière la difficulté, il y avait quoi? Il y avait une récompense. Amen. Yes. Quand on commence à regarder une difficulté autrement,
nous appréhendons mieux le problème. Quand nous ne nous arrêtons pas sur la difficulté et nous regardons derrière la difficulté, Dieu, cette difficulté, qu'est-ce qui est derrière comme bénédiction? Qu'est-ce que tu veux pour moi? Amen. Il y a quelqu'un qui priait. Oh Seigneur, les femmes me fatiguent. Seigneur, les femmes me fatiguent. Je vais délivrer, Seigneur, je vais délivrer. Il a fait 40 jours de jeûne. Quand il a fini net, Dieu a mis une belle femme devant lui. Une très belle femme devant lui. Et la femme lui fait des avances. C'est la lumière de mon cœur. C'est la femme qui dit ça. Le monsieur est troublé. Mais Seigneur, pourquoi? Mais tu n'as pas dit que tu veux t'affranchir. Je t'envoie maintenant l'occasion pour dire non. Je vais vous dire une chose. Quand une difficulté arrive, c'est un essai que Dieu envoie. Amen. Amen. Quand la difficulté arrive, il faut vous poser une question. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a derrière cette difficulté? Amen. Amen. Cet homme, lorsqu'il dira non à la femme, il sera complètement affranchi des femmes. Amen. C'est fini. À quoi servir les 40 jours de jeûne? Amen. On va aller encore. On va aller. L'objectif. David qui sait toutes ces choses-là, il pose la question, c'est pas Goliath qui regarde. Il dit, mais que fera-t-on à celui qui va tuer ce Goliath? Il n'a même pas regardé le visage, il n'a même pas regardé la grandeur, la longueur de Goliath, ce n'est pas son problème. Que fera-t-on à celui qui tuera cela? Derrière une difficulté, il y a toujours une bénédiction de Dieu. Amen. Même si la difficulté, plus la difficulté est grande, plus la bénédiction est grande. Plus la difficulté est grande, plus la bénédiction est aussi grande. Amen. David ne regarde pas aux circonstances, mais il regarde derrière la difficulté, la récompense qu'elle a. C'est ce que David a compris. Je vais vous dire une chose. Quelle est la différence entre David et puis Saül pour que Dieu appelle David le roi selon mon cœur? Parce que David a compris une chose. C'est quand il y a une difficulté, il ne faut pas regarder la difficulté. Mais il faut se référer à celui qui t'a mis sur là, à cette place-là. Celui qui peut te donner le triomphe, c'est à lui qu'il faut se référer. Si nous marchons comme ça, Dieu va faire quelque chose avec nous. Et nous allons voir la gloire de Dieu. Le problème aujourd'hui des chrétiens, c'est qu'ils n'aiment pas le combat. Je connais quelqu'un, chaque jour qu'il se lève, oh mais vraiment je suis attaqué. Oh non, vraiment je suis attaqué. Non mais vraiment je suis attaqué. Je ne dors pas. C'est des attaques partout, à la maison. Mais bien aimé, si tu es prêt d'attaquer, il faut devenir païen. Je ne sais pas si on se comprend. Non, je suis attaqué. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Et je suis attaqué. Mais si tu es attaqué, c'est que tu as de la valeur. Parce que le diable n'attaque pas n'importe qui. Mais il va développer un ministère pour ça. 1, 2, 3. Bien aimé, alléluia, je suis attaqué. Un jour, il a prédit, toi tu es le ministère d'être attaqué ou bien. Je dis, mais il faut arrêter. Si tu es attaqué, c'est que tu as de la valeur, tu déranges le diable. Considère-toi en tant que celui qui dérange le diable. Et chaque fois qu'il y a des attaques, mets-toi en position de combat. Et il y passe aussi. Non, mais vraiment, ça ne va pas à la maison. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. Je subis des attaques. Je subis des attaques. Laisse-moi te dire que ta bénédiction n'est pas loin. Parce que c'est quand la bénédiction approche que les attaques arrivent. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le diable agit comme un lion rugissant. Mais le diable aussi est rusé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour te distraire par rapport à ta bénédiction? Il y a une grosse bénédiction qui arrive, il amène des problèmes. Et toi, tu vas rentrer dans ces problèmes-là. Alors que la bénédiction arrive, tu te laisses distraire par les problèmes. Mais laisse-moi te dire, quand les difficultés arrivent, derrière la difficulté, il y a une bénédiction énorme. Oh, come on, yes. Je vais vous dire une chose.
Dieu bénit Israël. Il les envoie dans la terre promise. Il les envoie dans la terre promise. Qu'est-ce qui se passe? Il regarde les grappes des raisins. Il peut s'adouer effectivement le lait et le miel. Mais nous avons vu les fils d'Anak. Écoutez bien, les enfants d'Israël vont parler à la place des fils d'Anak. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils aiment vénérer les difficultés. On était à leurs yeux comme des sauterelles. Qu'est-ce qui a dit que vous êtes à leurs yeux comme des sauterelles? Est-ce qu'eux, ils vous ont dit ça? Mais ils ont regardé la forme des gens. Non, c'est que nous sommes des sauterelles vraiment. Face à la difficulté, le qualificatif que tu auras de toi, c'est ce qui va agir sur toi. Amen. Yes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont murmuré. Dieu a dit, bon, ce n'est pas un problème, retournez dans le désert. À chaque fois qu'il y a une difficulté qui te échoue, Dieu te fera retourner dans le désert. Parce que Dieu ne marche pas avec les perdants. Il marche toujours avec les vainqueurs. Et quand Dieu nous recrute, il nous recrute en tant que vainqueurs. Il ne nous recrute pas en tant que perdants. Parce qu'il fait de nous des vainqueurs. Si toi tu refuses d'être vainqueur, il fera de toi un perdant. Et au lieu d'avancer, tu vas reculer. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que les difficultés qu'ils vivent actuellement, c'est parce qu'ils ont refusé de combattre. Ils ont refusé les difficultés. Ils ont murmuré face aux difficultés. Et Dieu les a laissés dans les difficultés. Aujourd'hui, ils tournent en rond. Ils pensent qu'on les a maudits. Ils pensent que c'est les sorciers. Laisse les sorciers en paix. C'est toi-même ton propre sorcier. Tu es ton propre sorcier. Alléluia. Les enfants d'Israël, on les a retournés. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a tous tués. Il y a seulement 2 qui sont entrés dans la terre promise. Caleb et Josué. Bien aimé, je vais te dire une chose. Je préfère Moïse, mais j'aime Josué. Amen. Il y a une différence. Moïse a démontré la puissance. Amen. Délivrance sur délivrance. Mais ses pieds n'ont pas touché la terre promise. Mais Josué a mis ses pieds dans la terre promise. Toujours tu chantes. Oh mon Dieu. Tu parles la langue. Koria bababa. Continue. Cherche plutôt à entrer dans le lieu très saint, dans la terre promise. Il faut aller dans la terre promise. On est tous dans la contemplation. Alors que prie et agis. Amen. Yes. Les gens sont dans la contemplation. Oui, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Mais après tout, on fait quoi? Après tout, on fait quoi? You are a Lord. Non, tu es le Seigneur. Oui, il est le Seigneur. Mais après, on fait quoi? Est-ce que dans ta vie, il est vraiment Seigneur? Dis avec moi stratégie. Stratégie. Dis encore stratégie. La difficulté avec les chrétiens, c'est qu'ils ne savent pas que Dieu est un stratège. Et que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Amen. Quand il y a une difficulté, il ne faut pas te jeter. Oh, qu'est-ce qui se passe? Par imitation. Dès qu'il y a une difficulté, 3 jours de jeûne. C'est pas la sœur Sarah a fait 3 jours de jeûne. Moi, j'ai fait 3 jours de jeûne. Non, ça ne suffit pas. 7 jours. Non, ça ne suffit pas. 40 jours. Mais qui t'a dit de faire tout ça? Qui t'a dit de faire tout ça? Écoutez bien. David est devant le roi Saül. Le Dieu qui m'a délivré de la griffe du lion. Écoutez bien, de la griffe du lion, de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Premier point, la griffe du lion. Deuxième point, la patte de l'ours. Et troisième point, la main de ce géant. Mais regardez très bien. À chaque difficulté, David a identifié la force de l'ennemi. Pour le lion, c'est la griffe. La puissance de la griffe. Pour l'ours, c'est la puissance de sa patte. Pour le Philistin, c'est sa main. Autrement dit, si le Philistin attrape David, il sait qu'il n'aura pas d'issue pour lui. Et pourtant, quand c'était le lion, il dit, je courais, j'attrapais le lion et j'ouvris sa gueule afin d'enlever la brebis. Pareil pour l'ours. Mais qu'est-ce qu'il va faire?
il va retourner vers son Dieu. Pourquoi il dit, celui qui m'a délivré de la patte du lion, de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me sauvera aussi et me délivrera de la main de ces Philistins. Est-ce que David est parti faire corps à corps? Est-ce que David est parti faire un corps à corps? Mais lorsque David est parti dans le lieu très saint, c'est référé à Dieu. Dieu lui dit, mets la distance entre lui et toi. Parce qu'il est lourd. Et il ne pourra pas esquiver les coups que tu vas lui porter. Prends une lance. Ça c'est Dieu qui a parlé dans le secret. Parce que face aux Philistins, David ne prendra plus sa main. Mais il prendra une lance. Comment on appelle ça? Lance-pierre. Mais chez les Blancs, on appelle comment? La fronde. Il prendra la fronde. Alors que pour le lion, il a fait le corps à corps. Pour l'ours, il s'est attaqué. Mais d'où lui vient le fait de pouvoir prendre une lance-pierre ou bien une fronde? C'est parce que David sait écouter Dieu. Amen, amen, amen. Il sait prendre la stratégie auprès de Dieu. Parce qu'il sait que Dieu est le meilleur stratège. Amen. Et que face aux Philistins, il ne peut pas. Mais il faut se référer à Dieu. Amen. Et Dieu lui dit, prends une fronde. D'abord, il marque la distance entre lui. Amen. Ça, c'est la stratégie. Amen. Amen. Il n'arrive pas à toucher le Philistin ne le touche pas. Parce que si le Philistin arrive à le toucher, David sait qu'il est mort. David sait qu'il est mort. Donc, à distance, le combat doit se passer. Donc, il lance la fronde, la pierre, et la pierre tape le Philistin. Pourquoi? Parce que le Philistin est lourd. Il ne peut pas esquiver. Il ne peut pas. Amen. Amen. Et Dieu lui dit, frappe. Il frappe à distance. Amen. Le Philistin tombe sans avoir touché David. Amen. Le problème des chrétiens, c'est qu'on ne va pas chercher les stratégies auprès de Dieu. Quand une difficulté arrive net, on saute en même temps. Notre intelligence. Donc quand ça arrive comme ça, tu sais, le gars il a réagi comme ça. Donc moi, je vais lui montrer que c'est comme ça qu'il faut réagir. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on constate, toujours, les chrétiens sont toujours défaits. Parce qu'ils ne sont pas sages. Or, l'apôtre Paul dit à son fils Timothée que l'esprit que nous avons est un esprit, ce n'est pas un esprit d'humilité, un esprit d'amour et de sagesse. Face à une difficulté, il y a une solution particulière pour cette difficulté. Amen. Amen. Toutes les difficultés n'ont pas la même solution, n'ont pas la même stratégie. Amen. Or, il se trouve que les chrétiens ont une seule stratégie. Dès qu'un problème arrive, on s'en fait en même temps. Il y a une maman qui avait des difficultés avec son mari. Et elle dit, elle ferme le robinet. C'est une expression chez nous. Elle a dit qu'il n'y a plus de relation sexuelle entre elle et son mari. Elle ferme le robinet. Le monsieur lui-même dit, même si tu fermes le robinet, il y a un autre robinet qui est ouvert. Elle veut divorcer. Dieu lui dit, il n'y a pas de divorce. Elle a fait ça pendant 2 ans. Son mari ne change pas. Parce que quand elle ferme le robinet, lui, il y a un autre robinet qui s'ouvre. Et Dieu, elle doit un jour, puis Dieu tape son épaule. Tu n'es pas fatigué. Tu ne peux pas m'écouter un peu. Prendre les conseils et les stratégies auprès de moi. Amen. Viens, ma fille. Viens. Et elle commence à prier. Elle s'ouvre à Dieu. Pour dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Le problème des gens, c'est qu'on prie toujours pour la solution finale. Seigneur, change mon mari. Mais on ne se pose pas la question, que dois-je faire pour que mon mari change? Amen. C'est 2 choses différentes. Hein? Et Dieu lui dit, ouvre le robinet. Elle dit, ouvre le robinet avec toutes ces difficultés, ces maladies. Ah non, non, non. Dieu dit, ouvre le robinet. Mais maintenant, chaque fois qu'il sera dans tes bras, parle à son corps, parce que vous êtes mariés légalement. La Bible dit que le corps du mari, dans le mariage, ne lui appartient plus, mais appartient à la femme. À la femme, amen. Donc parle à ce corps qui t'appartient. Amen. Et demande à ce corps un certain nombre de choses.
Et Dieu lui dit, prie sur ton mari et dis-lui, quand il ira dehors, qu'il puisse trouver une lionne là-bas. Amen. Et elle entend ça, mais elle obéit quand même. Et pendant que son mari est à côté d'elle, tout doucement, elle met sa main sur sa poitrine comme si elle le caressait, quoi. Et puis elle dit, Seigneur, je prie maintenant que ce corps qui m'appartient, je commande que lorsqu'il sortira de la maison et qu'il ira voir une autre femme, que cette femme-là se transforme en une lionne pour lui. Et qu'il revienne au bercail. Elle a fini de prier. Hein. Chaque soir, elle prie comme ça. Elle prie comme ça. Son mari me content. Il ne sait pas ce qu'il attend. Il est content. Il ne sait pas ce qu'il attend. Il est content. Il devait descendre à 18h. Mais là, cette fois-ci, il n'est pas descendu à 18h. Il est descendu à 14h. Donc, il va chez sa maîtresse. Il va chez sa maîtresse, tout joyeux. Il arrive, la porte est fermée. La porte est fermée. Il sait très bien qu'il y a des bruits qui sont dedans. Il entend des bruits, mais la porte est fermée. Donc il met son oreille sur la porte. Et il entend un certain nombre de choses. Tu sais que je t'aime. Tu sais que... Ah! Donc je ne suis pas seul alors. Il se rend compte que celle qu'il a tellement aimée a un amant. Et donc, elle devient ainsi pour lui une lionne. Il rentre à la maison et il voit sa femme et puis il dit, ah maman, je vais te dire ce qui s'est passé aujourd'hui. Sa femme dit, il faut me dire, mais c'est de dire là, tu n'as rien fait, tu vas me pardonner. Elle dit, c'est pas un problème, je te pardonnerai. Et puis il explique ça à sa femme. Sa femme se met à rire. Elle dit prochainement, ce n'est pas un seul homme que tu verras, c'est plusieurs hommes. Si tu ne restes pas connu de moi. Aujourd'hui, ce monsieur, il est fidèle parmi les fidèles. Amen. Parce qu'il sait ce qu'il attend. Amen. Et un jour, sa femme lui a dit, tu sais que tu m'appartiens. Et moi, je sais que moi, je t'appartiens. Parce que nous sommes mariés. Et elle a commencé à lui donner l'enseignement sur ça. À partir de ce moment-là, les données ont changé. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons être des vainqueurs, il est important. Amen. Il est important d'avoir des stratégies. Amen. Si nous n'avons pas de stratégie, nous allons toujours nous faire avoir. Le dernier point, c'est s'appuyer sur ce que l'on sait de Dieu. Le problème des chrétiens, c'est que quand il y a une nouvelle difficulté, c'est comme si Dieu n'a rien fait pour eux. Lamentation, murmure. Aujourd'hui, je te demande une seule chose. Arrête-toi un peu et puis pose-toi la question. Amen. Mais Dieu a fait quelque chose pour moi. De la même manière qu'il a fait quelque chose pour toi, de la même manière il m'a fait quelque chose encore pour toi. Amen. Et c'est ce que David a dit. Le Dieu qui m'a délivré de la patte du lion et de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. La Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui constitue notre histoire et c'est lui qui forge notre futur. Amen. S'il a travaillé dans notre passé, il est capable encore de travailler encore pour notre futur. Le problème aujourd'hui, comme je le dis, beaucoup d'hommes, lorsqu'il y a des difficultés, oublient leur passé. Comment Dieu a marché avec eux. Oh. Dis avec moi, il ne faut pas oublier ton passé. Faut oublier ton passé. Le seul passé que tu dois oublier, c'est le passé que tu as eu avec le diable. Mais le passé que tu as eu avec Jésus, il ne faut jamais l'oublier. Amen. Parce que s'il t'a aidé dans le passé, il va encore t'aider dans le présent et il t'aidera dans le futur. Être un vainqueur, c'est mettre en application ces différents points. Ça ne se décrète pas, mais chaque jour on apprend à marcher avec Dieu. Celui qui s'arrête et qui pense qu'il est un but de sa connaissance, un but de lui-même, et qu'il a fini d'apprendre, cette personne va régresser toujours. Alléluia. Amen. Il faut toujours se mettre à l'école de Dieu, quel que soit le nombre d'années que nous avons dans le ministère. Lorsqu'une difficulté arrive, il faut se référer toujours à celui qui a fait de nous ce que nous sommes. Amen. Et lui demander, face à la difficulté, que dois-je faire? Amen. Si nous appréhendons les difficultés de cette manière, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas être des vainqueurs. Amen. Amen. Nous allons nous lever, bien-aimés le Seigneur.
Alléluia. Nous allons nous lever. Tu vas demander à Dieu qu'il t'apprenne à te réfugier en lui. Qu'il t'apprenne à être conduit et à te reposer sur lui. Qu'il t'apprenne à t'appuyer sur lui. Et lève la main droite et commence à prier. Lève la main droite et commence à prier. Et demande à Dieu que tu veux t'abandonner totalement à lui. Demande à Dieu que tu puisses toujours te référer à lui. Que tu puisses te référer toujours à lui. Et qu'il te donne son intelligence. Quand les difficultés arrivent, ne te presse plus. Ne te presse plus. Mais réfère-toi à celui qui t'a envoyé. Afin que lui-même puisse te parler et te dire ce qu'il faut faire. La stratégie à mettre en place. Élève la voix et commence à prier. Élève la voix et commence à prier. Élève la voix et commence à prier. Quelles que soient les Goliaths, quelles que soient les difficultés, ne te jette pas dans le combat comme ça. Mais réfère-toi à Dieu. Réfère-toi par son esprit. Réfère-toi par son esprit à Dieu. Réfère-toi. Il faut te référer. Il faut te référer. Il faut te référer à lui. Il faut te référer à lui. On a besoin de se référer à lui. Alléluia. Tu vas lever les deux mains et demander à Dieu de te donner son intelligence et la sagesse. Parce que la Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force, d'amour, mais de sagesse. On manque beaucoup de sagesse. Jamais moto ya butona dans Amerita et loco. Tout est grâce, tout est grâce. Valeur à oyo nzamba sala et soma makate na mbongo. Tout est grâce, afungole la biso. Regardons maintenant le silence. Merci Jésus. Alléluia. Tu as parlé à Dieu. Gloire à toi. Laisse Dieu aussi te parler par son Fils et par son Esprit. Garde le silence, lève les mains maintenant. Et attends-toi à lui. Maintenant il t'arrose. Et il te donne de mettre en application cette parole, ce message. Là où tu connaissais la défaite, je proclame aujourd'hui que le succès soit ton partage. Amen. Là où tu connaissais le fait de tourner en rond et que tes ennemis devant toi échouent. Parce que tu te réfères maintenant à ton Dieu. Que son esprit te donne toujours l'intelligence. Et que jamais tu ne connaisses la défaite. Partout où tu passeras, que tu sois identifié comme un vainqueur. Comme celui qui réussit. Parce que toi-même, tu peux être ton prophète. Parce que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière. Il faut laisser Dieu te parler. Laisse Dieu te parler. Laisse Dieu se révéler à toi. Tu seras toi-même ton prophète. Et tu ne vas plus marcher comme tu marchais avant. Seigneur, nous te bénissons. Et nous te disons infiniment merci pour ce temps que nous avons passé avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Qu'on puisse acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. On va s'asseoir.
Et si tu crois fortement que ce message est ton message, tu vas prendre une offrande sur laquelle tu vas parler et demander à Dieu, je veux m'approprier ce message. Je veux rentrer dans les subtilités du message. Et je vais t'offrir. Je vais te donner une offrande significative que je n'avais pas prévue. Mais je veux avancer avec toi. Je n'ai pas prévu cette offrande. Mais je veux avancer avec toi. Je veux s'aimer sur ce message et m'approprier ce message. Et être un vainqueur. Être celui qui n'avance plus n'importe comment. Tu connais les difficultés que je traverse. Mais aujourd'hui, je mets totalement ma confiance en toi. Te bénissons pour ce temps que nous avons passé avec toi. Que ton nom se soit glorifié. Que tout le monde dise Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Vous avez acclamé pour le pasteur qui nous a prêché. Maintenant, on va acclamer pour le Seigneur. En poussant des cris des joies. Alléluia. Merci Jésus. Amen. On peut se mettre quelques minutes. Sans plus tarder, nous passons au communiqué. Nous sommes heureux de vous recevoir. Nous sommes heureux de recevoir le pasteur Mangati Koudou qui nous vient de Côte d'Ivoire. Que Dieu vraiment le bénisse. Merci pasteur pour le message. Vraiment que Dieu vous bénisse. Les communiqués, notre église c'est mon âme l'Éternel. Nous nous réunissons tous les dimanches dès 13h juste à 15h30. Vraiment Dieu nous fait grâce, nous respectons l'heure. Et le mercredi, il y a répétition de la chorale de 15h30 à 17h. Et 17h à 18h, il y a intercession. Nous préparons le culte des dimanches et nous prions pour nos vies. À part cela, il n'y a pas un autre programme, sauf que le 31 décembre, nous avons un réveillon en ces lieux. J'ai demandé à toute l'église, à tout le monde de ne pas sortir. Amen. Hein? Et je vous informe qu'il fera très froid. Il ne faut pas sortir. Restons ici. Nous allons nous réunir. Il y aura la fête. Nous allons fêter pour tout ce que Dieu a fait pour nous. Nous allons aussi lui rendre grâce de tout ce qu'il nous a fait pendant l'année. Il nous a protégés, il a protégé la famille, il a protégé l'église, il nous a tous protégés. Alors en guise de reconnaissance, le 31, on est là à 22h. Cette salle que vous voyez, elle ne sera plus comme ça. Amen. Hein? Elle sera formidable. Elle sera vraiment formidable. Elle sera décorée. Il y aura des tables, un dîner chrétien. On va bien s'habiller en soirée. Et on va adorer les seigneurs des seigneurs. Pendant que les gens de ce monde se préparent pour faire aussi les réveillons dans des bars, dans des boîtes. Nous faisons notre préparation pour préparer cette journée, cette nuit, à adorer les seigneurs. Amen. Hein? Nous allons entrer en 2015 en adoration et louange. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour ça? Alors, n'oubliez pas de rester avec nous. Et la cotisation, ça continue. Voyez, maman des anges, le cahier est déjà ouvert. Amen. En dehors de cela, le 6 décembre, nous avons une journée à Mon Amour l'Éternel de Hollande. Il y a une journée d'adoration et de louange, l'action des grâces pour l'année. Tout ce que Dieu a fait pour nous, alors l'Église a organisé une journée. Ce sera seulement pour adorer et louer le Seigneur. Comme a dit le pasteur, c'est lui qui fait palabre aux choses de Dieu. Dieu aime ça. On verra ceux qui font palabre aux choses de Dieu. Amen. Hein? Si vous êtes intéressé à y aller, Papa Bona est là. Vous le voyez après le culte. Vous parlez avec lui. Ça sera une bonne journée où on sera dans la présence de Dieu, dans l'adoration et louange. C'est le 6 décembre. Amen. Hein? Je crois qu'il n'y a pas un autre programme, Papa Bona. Il n'y a pas. Amen. Je demande à ceux qui sont arrivés en ces lieux pour la première fois. C'est la première fois que vous êtes invités, vous êtes venus. Nous sommes heureux de vous accueillir, de vous recevoir parmi nous. Est-ce que vous pouvez vous lever une minute seulement? En tout cas, je suis heureuse. Je suis contente de vous voir. Je commence par les femmes.
Je commence par ma soeur qui est à côté. Comment vous appelez? Je m'appelle Marie-Victor. Et Elle s'appelle Marie-Victor. Quel beau nom. Marie-Victor. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Notre soeur Marie-Victor. Qui vous a invité? c'est Maman des gens. Évangéliste et Maman des Anges. Je peux acclamer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes les bienvenus parmi nous. Nous avons notre maman. Comment elle s'appelle? Marie-Louise. Qui vous a invité? Clémentine. Ah, Maman Clémentine. On acclame pour Maman Clémentine. Nous avons de Marie aussi, hein. Ah là là, Marie. Marie-Victor, Marie-Louise. Quel beau nom, que Dieu vous bénisse. Nous passons de ces côtés. Nous avons notre papa et notre maman. Papa Thomas. Papa Thomas qui l'a invité. Papa Bona. On acclame les Seigneurs. Et maman à côté. Maman Odette, la femme de Papa Bona. Dans les couples, les papas. Papa Thomas, excusez-moi. La femme de Papa Bona, c'est Maman des Anges. Dans la femme de Papa Thomas, vous êtes le bienvenu. Et à côté, Nazareth. Mazarine. Oh, il y a des noms, hein. Quel beau nom. La fille de Papa Thomas, vous êtes la bienvenue. Et je vois deux personnes. Je vois, il y a ma soeur, comment elle s'appelle? Ma soeur Bokov. C'est moi qui l'ai invitée. C'est ma collègue de l'école. On étudie ensemble. Et si on fait ensemble à l'école. Et je la dérange beaucoup. Je vois mes enfants sont là. La fille, comment elle s'appelle? Pardon? Fidèle. Fidèle. Tu dois être fidèle à Jésus. Hein. Parce que lui, il est fidèle, éternellement fidèle. Et le garçon? Arnold. Ah, c'est vous qui me dérangez au téléphone. Amen. Vraiment, je suis heureuse de vous voir. À côté de rien, c'est notre soeur. C'est Didi. Brigitte. C'est maman Didi. Je la reconnais pas, elle est tellement jolie. C'est la fille de maman Clémentine. Ah, je suis heureuse de vous revoir ici. Maman Didi, tu es tellement jolie aujourd'hui. Oh là 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 là. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour. Oh, je vous embrasse. Vous voyez les chaises là où vous êtes assis, vos noms sont inscrits là-bas. Amen. Papa Thomas, dis-moi si vous ne venez pas, le Seigneur va vous demander votre place. Les anges ont noté, dans cet écrit là, Papa Thomas. Écoute Thomas. Encore, ton nom est écrit là. Donc si tu fuis lundi, je te rappelle que ton ange était là. Amen. Vous êtes le bienvenu parmi nous. Et je suis encore très très heureuse de présenter un homme de Dieu qui nous a vraiment surpris. Je ne m'attendais pas à ça. De voir Papa Lobo et sa femme. En tout cas, j'étais surprise de le voir parmi nous. Qui s'élève, qui s'élève. Papa Lobo et sa femme. Ce sont les parents de Papa Lobo. C'est un homme bien. Ils nous ont surpris, Papa Lobo. C'est un homme joyeux. Vous voyez comment il acclame, hein? Quand il est là, c'est tout le monde qui sourit. Vous êtes les bienvenus, Papa Lobo. Que Dieu vous bénisse, vous avez surpris. Prochainement, je vois que Papa Lobo doit nous projeter quand même. C'est un homme de Dieu, amen. Hein? Vous êtes tous les bienvenus, amen. On ne peut pas quand même partir comme ça, on doit danser un peu pour le Seigneur. On est arrivé à la fin, on a 2 minutes, on peut danser pour le Seigneur. On respecte l'homme, hein? Dieu c'est le Dieu bon, amen. On s'aime Dieu.
sommes contents aussi d'accueillir l'homme de Dieu, apôtre Jonathan, qui est parmi nous. C'est lui qui nous a amené l'homme de Dieu puissant qui nous a parlé. Que Dieu le bénisse. Alors nous l'invitons. Nous avons aussi besoin de l'entendre et de prier pour nous, pour notre départ et remettre la semaine prochaine entre les mains de Dieu. Si on peut se tenir debout, nous allons prier le Seigneur. Il est écrit, qu'il soit béni celui qui vient au nom du Seigneur. Je vais demander avant que je puisse prier et que l'ensemble puisse tendre la main vers l'homme de Dieu qui nous a bénis. Comment que le Seigneur qui nous a bénis cet après-midi à travers son serviteur, qui puisse encore les ressourcer, qui puisse encore le bénir encore son foyer, son ministère, l'assemblée qui dirige en Côte d'Ivoire et le parcours qu'il va encore effectuer pendant qu'il est encore en Europe, que le Seigneur l'amène encore dans les hauteurs s'élever et que le Dieu de la victoire qui nous a prêché soit avec lui. Prions le Seigneur. Alléluia. Père Tout-Puissant, au nom de Jésus, nous te confions ton serviteur. Père, entre tes saintes mains, tu nous as parlé, Père, et on est béni. Tu as utilisé pour notre béni au nom de Jésus. Ton serviteur prospérera, il s'élèvera, il montera, il sera haut placé. Nous prions que Seigneur, que tu sois son appui. Bénis sa santé. Toi, le Dieu de la victoire, que tu marches avec lui en vainqueur. Il s'appuie sur Dieu, avec son ministère, avec son foyer, avec l'assemblée qu'il dirige. Et partout il ira, Seigneur. Partout il fera les plantes de ses pieds. Que la victoire de la croix se manifeste par des signes, des prodiges, des miracles. Qu'il y soit encore une bénédiction pour le reste. Restaure, Seigneur. Restaure, mon Dieu. Et que ton onction continue encore à porter dans sa vie et dans son ministère. Au nom puissant de Jésus. Amen. Lève-toi là où tu es, lève tes deux mains, nous allons dire merci à Dieu. Père, toi qui as commencé avec nous ce moment dans ta présence. Il est écrit, Seigneur, obéis-leur dans des femmes. Nous étions bénis et nous continuons, Seigneur, à espérer, à vivre encore ta bénédiction, Seigneur, pour le reste de la journée. lelo eza pokwa na yo soki ondimi ke miracle ekosalema kaka ndenge ondimi. Na makambo elekinga mayele nabelelaka yo Yawe osanzambe likolo na nyonso nayebi okosala nzimaki epokwa ya lelo bamata bakita miracle moko ekosalema na bino. Yebisa mutu aza pembeni no quelque chose va changer. Na makambo elekinga mayele nabelelaka yo Yawe osanzambe likolo na nyonso nayebi okosala encore ensemble na makambo elekinga mayele
Nabele la kanani. Osanzambe oleki bato balakela kanga mabe. Nayebi, je sais. Na makambo epekisanga kolala nabelelaka yo. Ozanzambe oleki bato baboya konzimela bilaka na ngai. Je sais. Pourquoi y'a les lois kolekate? Quelque chose va changer. Yemba na makambo le kinga mayele. Je sens une forte présence de Dieu. Belelio na yebio kosa la le longa na belelio ngana belelio na yebio kope sa esate na yebi na kobota ngai lokola estere atato zali ebele na yebi na kobala ngai lokola Dawidi atali boswa Goliath na yebi na kolonga ngai lokola Lazalo ataba panzi matanga na yebi na kosetwa je sais. Yahweh, yonde ya makasi ponanga. Yonde ya motuya. Yonde ya motuya ponanga. Apôtre Paul à lobby. Tout ce qui était pour moi comme un gain, je le regarde comme la boue. Nyonso ezalaki na tina pona ngai sa susu na tina te. Eloko moko komi na tina pona vi na ngai sa présence na yo. Yonde ya motu ya pona ngai. Yemba na ngai yonde ya motu ya on y va yonde.